Alors, je ne sais pas si la personne verra cette vidéo. Si tu te reconnais, ben, d'abord, je te présente des excuses. Alors, il s'agit d'un confrère, d'un ami, d'un partenaire. Alors, lui, il est à la recherche de télécommerciaux pour vendre des produits et services en France. Et puis, il me sollicite. Il veut avoir une réponse positive pour faire débloquer son problème et surtout faire du business. On est là pour gagner de l'argent. Il me contacte depuis la France et puis il me demande des devis, etc. Et je lui fais les cotations. Alors, les cotations lui ont peut-être pas intéressé ou peut-être que je ne l'ai pas convaincu. J'étais nul aussi, ça peut arriver. Du coup, le gars, il prend un billet d'avion, il vient à Tananarive, il est au centre-ville et un jour, il m'appelle, il me dit « John, viens boire un coup, je suis en ville, etc. » Moi, je suis surpris parce que je me dis « Mais le gars, en fait, je lui ai donné des devis, etc. Il ne m'a plus donné de nouvelles. Et là, il me dit « Viens boire un coup. » Mais moi, je suis un gars ouvert et j'aime bien, je prends tout ça pour un défi. Et donc j'y vais, on boit un coup, etc. Et là, il m'explique qu'il est en train de recruter sur Tananarive. Il a pris un manager local et tout ça. Il a pris des locaux. Et là, il fait passer des tests à 70-80 personnes en moins d'une semaine. Et moi, je suis observateur parce que j'aime quand les gens réussissent. Vous savez, l'intérêt, c'est pas que moi, je me remplis les poches. Non, l'intérêt, c'est que les personnes arrivent à réussir sur leur projet. S'il avance, s'il réussit, moi, mon état d'esprit, c'est ça. Je suis content pour lui. Même si je n'ai pas fait affaire avec lui, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la réussite de mon client, de mon prospect, la réussite des autres. On s'en fiche de ma réussite à moi. Je suis responsable de ma pseudo-réussite ou pas. Et donc, tout se passe relativement bien. Il fait une semaine à Madagascar. Il rencontre ses 70-80 personnes. Un mois après, il me rappelle et il me dit « John, voilà, j'ai un problème. En fait, on a un problème de transport. Les collaborateurs commencent à me dire « Oui, mon local est trop loin, etc. etc. » Alors, je lui donne les tarifs pour le service de transport. En fait, il faut savoir, à Madagascar, ici, tous les centres d'appel, call center, BPO, outsourcing, agences d'externalisation, ils ont un service de transport, c'est presque obligatoire parce que les services de transport ici sont mal desservis, notamment si tes collaborateurs terminent à 17, 18, 19, 20, 21, 22 heures, il faut que tu puisses les ramener chez eux. Et donc, je ne sais pas s'il a mis ça en place, mais en tout cas, 15 jours après, il m'appelle, il me dit « Ah John, c'est plus pareil, c'est pas ce que je m'attendais. » Il me le dit à demi-mot, tu vois. Et il me dit « Le local commence à coûter cher. » Et il n'avait pas acheté des ordinateurs, il les avait loués, tu vois. Et donc, je lui dis « Tu sais, je te donne la solution elle est simple. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et il me dit « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, etc. » Donc là, j'ai plus de nouvelles de lui depuis un moment, donc je vais reprendre de ses nouvelles. J'espère que ça se passe bien. Ce que je voudrais dire, c'est que des fois, vous, les Européens, les Vasas, moi, je suis aussi un Vasa, sauf que je suis un Vasa métissé. Et les Vasas, c'est les étrangers blancs, généralement. Et c'est-à-dire que vous avez une vue conceptuelle de votre projet, vous savez comment vous voulez le faire, de la façon dont vous voulez le faire. Mais vous avez besoin, j'allais dire fa en malgache, vous avez besoin d'un point de vue local, d'un Français qui a grandi en France, qui est né en France, qui a fait ses études en France, qui a travaillé en France, qui a eu des entreprises en France, qui connaît le système français et qui est récemment venu s'installer localement et qui connaît, qui a appris la culture malgache. C'est ce genre de profil dont vous avez besoin. Et surtout d'un gars loyal, pas un gars... c'est la mentalité super importante, le mindset. Si vous tombez un gars un peu complaisant qui va prendre le parti de l'un ou de l'autre, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, il faut quelqu'un qui est juste, qui va aussi bien prendre surtout vos intérêts, parce que c'est votre partenaire à vous, ce n'est pas forcément le partenaire des collaborateurs. Les partenaires des collaborateurs, ce seraient les syndicats. Je ne crois pas que ce soit très, très développé pour le moment dans toutes les entreprises de Madagascar. Donc voilà, si tu veux travailler à Madagascar, envoie-moi un message en privé, il n'y a pas de souci. Je t'aiderai à soit créer ton entreprise ici, ou soit à externaliser, et je le ferai avec grand plaisir.